était intelligent, rusé, sage. Il lui a dit, la semence, le fruit était agréable et désirable. Et quand il l'a connu ce matin-là, alors, voyez, ensuite, cet après-midi-là, elle a persuadé Adam de faire la même chose. Elle lui a dit ce que c'était. Alors Adam, volontairement, sachant qu'il ne devait pas le faire, est allé vers sa femme et a commis cet acte. D'ailleurs, il en serait finalement arrivé à cela de toute façon. Mais vous voyez, il devait en être ainsi, la sagesse de Dieu, parce qu'ainsi, cela exprime alors ses attributs de sauveur, père, guérisseur. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus, voyez. Maintenant, si cela n'était pas arrivé, il leur a donné le libre arbitre pour les laisser agir à leur guise. Il ne pouvait pas faire en sorte qu'ils le fassent, puis demeurer juste. Mais il pouvait les rendre égaux à lui, leur donner le libre arbitre, et ensuite les laisser eux-mêmes le faire. Et ils savaient qu'ils allaient le faire. Alors, voyez-vous, et là, quand Adam l'a connue, elle a donné naissance à des jumeaux. L'un d'eux était de Satan, et l'un d'eux était d'Adam, qui était de Dieu, Caïn et Abel. Et cela se produit. Nous avons un cas à Tucson maintenant. Une femme blanche a connu son mari le matin, et dans l'après-midi, elle a connu un homme noir. Et l'un des petits garçons, deux petits garçons sont nés. L'un d'eux était un petit noir, à tête frisée, et l'autre un enfant blond, très mignon. Et pensez-y maintenant, elle essayait de convaincre le père blond de prendre soin des deux enfants. Il a dit, je vais m'occuper du mien, mais pas du sien, que l'homme noir prenne soin de son propre enfant. Alors, voyez-vous, c'est vrai, il y a toujours des jumeaux, et c'est la raison. N'oubliez pas ceci, petit troupeau, l'Église, dans les derniers jours, ce sera des jumeaux, tellement proches que cela séduirait les élus. Matthieu 24, 24, voyez, l'Église va, c'est un mouvement pentecôtiste. Cela ressemble tellement à la chose véritable que ça séduirait même les élus si c'était possible. Et un peu plus tard, si j'ai la possibilité de le faire, je veux expliquer que comment vient cette élection, voyez, cela les séduira, parce que c'est presque la même chose, voyez, simplement deux pères, c'est tout, la même mère, la même église, le même mouvement, la même chose. Le terrain d'ensemencement est le même, là où la parole tombe. Mais l'un d'eux, comme ici, est perverti. Vous comprenez? Dites Amen, si vous comprenez. Voyez, l'un d'eux est une perversion, car c'est le mauvais père. Et je vais prouver un jour, si Dieu me le permet, que la dénomination, c'est la marque de la bête. Voyez, c'est le mauvais père. Il incite les gens à aller vers l'organisation plutôt que vers la parole. Voyez, c'est le mauvais père. C'est un mouvement de Caïn. Quand je rentrerai à la maison cette fois-ci, je vais prêcher sur le sujet la trace du serpent, la bête au commencement, la bête à la fin, et suivre sa trace d'un bout à l'autre de la Bible, et montrer son aboutissement. Voyez, et vous l'aurez tous par le moyen du téléphone, voyez-vous, si le Seigneur nous permet de le faire. Maintenant, regardez comme cet individu est rusé, comme il est exactement. Eh bien, ils sont comme Judas et Jésus, là, deux frères dans leur tribu, tout comme Ésaü et Jacob, et comme le corbeau et la colombe, perchés sur le même perchoir. Et tout est un jumeau dans ce grand combat que nous vivons. L'ennemi utilise la tromperie, comme il a fait avec Ève. Oh, Dieu a dit? Certainement, mais certainement. Voyez, essayons de raisonner la chose au-delà de ce que Dieu a dit à l'origine. Tu mourras. Il a dit, oui, Dieu a dit cela, mais certainement. Vous voyez, ce qui était vaporisé là-dessus, voyez, mais ce que Dieu dit, Dieu s'y tient. Il n'a pas besoin de l'aide de Satan. Il s'y tient. Alors, ne soyez jamais séduits par cela. Maintenant, nous remarquons que cela produit selon son espèce. Dans la Genèse, nous voyons là, après que ce poison de la connaissance a été vaporisé. Or, la science, c'est la connaissance. Et tout ce que nous entendons, c'est science, 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 science. Le grand sujet à l'école. La science. Aujourd'hui, une meilleure automobile, un meilleur ceci, un meilleur foyer, une meilleure maison, un meilleur ceci, un meilleur cela. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mourons constamment. Nous avons créé une automobile. Nous avons arrêté de marcher. Si nous arrêtons de marcher, nous deviendrons un amas de graisse. Eh bien, nous n'avons plus d'hommes. Nous avons des méduses. C'est vrai. Et la femme, tout ce qu'elle fait, elle met les vêtements là et
appuie sur un bouton, et voilà. Alors que votre maman se rendait au ruisseau à pied, transportait l'eau, coupait du bois, et faisait bouillir l'eau dans une bouilloire quelque part. Et elle s'occupait des vêtements comme ça. Et nous sommes si mous, si on le faisait, ça nous tuerait. Mais nous n'y pouvons rien. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Même la science dit maintenant ceci. Les petites filles arrivent à la ménopause, les jeunes femmes, entre 20 et 25 ans. Je les rencontre là, dans la ligne. Et les jeunes hommes arrivent à l'âge mûr, entre 20 et 25 ans. Ma mère, ma femme l'a eu entre 35 et 40 ans. Ma mère l'a eu entre 45 et 50 ans. Vous voyez, la dégénérescence en ces derniers jours. Pourquoi nous travaillons davantage avec la science? Il y a 150 ans, le seul moyen pour l'homme de se déplacer, c'était à cheval ou à pied. Maintenant, il voyage en avion à réaction, presque par la pensée. Voyez, c'est la science qui l'a fait, et c'est du diable. Et là vous dites, c'est vrai, frère Branham? Oui, monsieur. Prenons maintenant Genèse 4. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Maintenant, regardez la première chose qu'il a faite. Dites-le-moi, quand vous penserez en avoir assez ici, parce que je peux m'arrêter n'importe où ici. Voyez, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. C'est là qu'il a commis son erreur. Et c'est là que vous commettrez une erreur. Et c'est là que je commettrai l'erreur. À l'instant même où nous nous éloignons de la face de Dieu. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Vous voyez à quel point c'était religieux? Il est allé du côté de l'Orient, Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Enoch bâtit ensuite une ville. Vous voyez, la civilisation. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Enoch engendra Irad. Irad en prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsilla. Ada enfanta Jabal, et le père de ceux qui habitaient sous des tentes et qui possèdent des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, je crois Jubal. Il fut le père de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Voyez, la musique, la science, voyez, qui font leur entrée. Et Tsilla enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les INSTRU MENTS, d'airain et de fer. Autrement dit, faire un moulage, les mélanger. La sœur de Tubal-Caïn, était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 70, 7 fois ou 7 fois. Maintenant, remarquez, dès qu'ils se sont éloignés de la face de l'Éternel, ils ont commencé à construire des villes, ils ont commencé à fabriquer des instruments, ils ont commencé par la science à produire de l'airain et du fer et à jouer de la musique et ainsi de suite. Voyez, alors d'où cela vient-il? Qui s'est éloigné? Caïn, la semence du serpent. Vous le comprenez? Caïn s'est éloigné. Et remarquez, il s'est éloigné de la face de l'Éternel et a commencé à œuvrer dans le domaine de la science. Maintenant, regardez où il est à l'œuvre encore aujourd'hui. Voyez, la science, l'instruction, les villes, la culture, c'est du diable. Qui a commencé cela? Le diable. Qui est-ce aujourd'hui? Le diable. Des bombes atomiques et des choses pour nous détruire. Nous vivons dans cela. Nous devons vivre ici. Nous sommes un être. Nous devons demeurer ici. Mais la grande civilisation de Dieu n'aura rien de tout ça. Voyez? Et la science prend les choses naturelles et les pervertit pour en faire des choses pour lesquelles elles n'ont pas été conçues.
Et c'est pareil pour la religion scientifique. Elle prend la parole de Dieu et on fait une organisation d'église, au lieu de faire les choses qu'elle est censée faire. Ils disent, les jours des miracles sont passés. La Bible a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La guérison divine, ça n'existe pas. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. S'ils imposent les mains aux les malades seront guéris. Quoi donc? Eh bien, toutes les nations, tout le monde, toute la création. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de la terre, la fin du monde, cosmos, la chose en entier, la fin de toute chose. Il est absolument là. Et maintenant, voyez, ils prennent la science et disent, eh bien, tant que nous nous rassemblons et que nous adhérons à l'Église et que nous devenons ceci ou un bon membre loyal, nous payons notre. Voyez, on ne dit pas, oh Dieu, ça n'existe pas. Vous avez entendu ma bande sur les faux Christ dans les derniers jours. Voyez, pas le faux Jésus. Satan avait plus de bon sens que cela, voyez, mais de faux Christ. Christ signifie le oint. Et ils sont effectivement oints. Oints de quoi? Du Saint-Esprit, pour accomplir des miracles et des prodiges. Et ils les accomplissent. Mais vous voyez, là où nous sommes maintenant, nous sommes dans le dernier âge. Pas là-bas dans l'âge pentecôtiste. Nous sommes ici dans le dernier âge. Et le premier âge commence avec la parole, qui était Christ. Et le dernier âge doit se terminer avec la parole, qui est Christ. Et ces autres choses, ces Baals et ainsi de suite, comme je l'expliquais, ce ne sont que des porteurs de la parole, pour accomplir son but jusqu'à ce qu'elle parvienne à la pleine stature, voyez, de ce qu'était le grain originel. Maintenant, le verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez comment la semence de ce serpent a pris le sentier de la science, de l'instruction, des villes, de la musique et des grandes choses, l'instruction, la science, et ainsi de suite. Mais la semence du juste qui était, voyez, Ève n'avait pas de semence. Vous le savez, la femme n'a pas de semence, la femelle. Elle a un ovule, mais pas de semence. Mais elle lui fut assignée une semence, voyez, assignée de la part de Dieu. Elle a reçu la semence. Et la grande semence, bien sûr, de la femme, c'est ce que Dieu a donné. Voyez, Dieu lui a assigné une semence à la place de celle que Caïn a tuée. Là, l'ennemi, la mort, la semence du serpent a tué la semence de Dieu. Là, dans la perversion, vous voyez, Dieu a assigné par la femme une semence qui est Christ, voyez, pour ramener la semence originelle. Vous le voyez? Alors vous voyez que la perversion a apporté la mort par l'instruction et l'intelligence, et ce que nous appelons aujourd'hui la science et la religion et tout. Cela a apporté la mort, mais elle lui fut assignée une semence. Et alors l'homme a commencé à invoquer le nom du Seigneur et à revenir de nouveau à la parole. Voyez, souvenez-vous, suivez cette semence, comme nous en suivrons la trace dans quelques semaines de ce serpent. Quand on suit cela, ça s'enchaîne tout au long des Écritures. Observez, ces deux vignes se développent ensemble, comme vous avez entendu mon message sur la vigne. Elles poussent ensemble et si près l'une de l'autre que ça allait presque séduire même les élus, si c'était possible. Dans les derniers jours, quand on en arrive à l'aboutissement, elle produit un grain tout comme le blé. Mais ce n'est pas du blé, voyez, ça ne l'est pas. C'est encore une balle. Maintenant, voyez là, la civilisation, l'instruction. Je crois que j'ai une dizaine d'autres passages des Écritures, voyez-vous, notez ici, mais je ne pense pas à parcourir tout cela. Mais nous comprenons par ceci que l'instruction, la science et la civilisation, c'est du diable. C'est vrai, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Maintenant, je ne dis pas que vous ne devriez pas avoir ces choses. Non, certainement pas. Un peu plus tard, nous allons le prouver, que Dieu, tout comme vous portez des vêtements, vous les femmes, nous les hommes, nous n'étions pas censés porter de vêtements au commencement. Mais voyez, étant donné que nous vivons dans cet âge-ci, nous en portons.
nous devons porter des vêtements, voyez. Il nous a été ordonné de le faire. Nous devons les porter, mais au commencement, ce n'était pas nécessaire, voyez, parce que nous ne connaissions aucun péché. Mais maintenant, nous devons le faire. Puis, nous devons avoir des automobiles. Maintenant, nous devons aller à des endroits et faire des visites, et tout, en automobile, par la science, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Les études, mais elles sont la forme d'instruction, de civilisation et de science de Dieu. C'est dans son état originel, voyez. C'est au-delà de ce que nous faisons. Maintenant, regardez, ils prennent certaines choses et mélangent certaines choses, et cela donne un produit chimique qui détruira. Maintenant, si on les laisse dans leur position correcte, elles sont très bien. Si on les mélange, elles sont tout de travers. Voyez, ça produit la mort. Et quand vous essayez de prendre la parole de Dieu et de la mélanger avec la religion de ce monde, vous causez votre mort. Ça tue l'individu. Vous voyez ce que je veux dire? Cela tue la personne. Vous dites, eh bien, maintenant, regardez, vous croyez en Dieu. Oh, maintenant, vous n'avez pas à croire ça. Si notre Église, à l'instant même, c'est l'explosion qui tue l'individu. Vous devez tout mettre de côté et ne prendre que la parole. Tenez-vous-en strictement à cette parole. Ne bougez pas de là. Quand Dieu l'a dit, c'est simplement ce que c'est. Peu m'importe ce que l'instruction peut prouver. Du temps de Noé, il pouvait prouver qu'il n'y avait pas d'eau là-haut dans le ciel. Mais Dieu a dit qu'il en tomberait. Et c'est arrivé. C'est vrai. Aujourd'hui, ils disent, il n'y a pas de feu là-haut qui puisse tomber. Mais vous le verrez tomber un jour. Ah oui. Comment allons-nous faire ceci et faire cela? Regardez Dieu le faire. Il le fera. Il a dit que ça arriverait. Et cette semence prendra racine quelque part. Gloire à Dieu. La seule chose qu'il cherche aujourd'hui, c'est un terrain d'ensemencement, un endroit où elle peut être semée. Cela commencera en quelqu'un qui la pervertira et la vaporisera comme il l'a fait avec Ève. Cela a débuté en Ève, afin qu'elle porte la semence et produise des fils de Dieu, non pas des fils de Satan, mais elle était un terrain d'ensemencement. Et c'est tombé au mauvais endroit. De même, la parole tombera dans un incroyant, un douteur ou un sceptique. Cela en fera des membres d'église, mais jamais un fils ou une fille de Dieu. Dites-leur de laisser pousser leurs cheveux. Elles vous riront au nez. Dites-leur de faire ceci ou cela, ou un homme de le faire. Ils vous riront au nez. Ce ne sont pas des fils de Dieu. C'est le mauvais terrain d'ensemencement. Pourtant, la semence est là, en eux. Vous voyez les faux oints? Ils sont oints, oui, du Saint-Esprit. Ils parlent en langue et font des miracles et des prodiges. Mais c'est de Satan. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons et accompli de grandes œuvres puissantes et des prodiges en ton nom? Il a dit, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? David a dit, si je conçois de l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'écoutera pas. Voyez, l'iniquité, c'est quelque chose que vous savez, que vous devriez faire et que vous ne faites pas. Vous savez ce qu'il en est, mais vous ne le faites pas. C'est de l'iniquité, voyez. Vous savez qu'il devrait s'en tenir à la parole de Dieu, mais dans l'intérêt de l'Église ou dans l'intérêt de quelqu'un d'autre ou autre chose. Vous allez vous éloigner de la parole de Dieu et faire ce que l'organisation dit. Eh bien, je ne sais pas. Mon Église dit que nous devrions le faire de cette façon-ci, et je le crois comme ça. Voyez, et c'est ici même devant vous, pour vous montrer que vous ne devriez pas le faire. Voilà l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regardez le grand saint Paul, dans 1 Corinthiens 13. Il a dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Maintenant, vous qui voulez, ou quelqu'un qui veut appuyer l'idée que c'est la preuve du Saint-Esprit. Paul a dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, comme vous avez tous ici parmi vous, je ne suis rien. Voyez, vous pouvez parler en langue, oui, parce que c'est la parole. Un prédicateur peut prendre cette parole, aller la prêcher, prononcer cette parole, et cette parole croîtra, mais le prédicateur pourrait lui-même être un hypocrite. C'est la parole, voyez, mais la véritable créature vivante de Dieu prend le dessein en entier, la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Et si vous y ajoutez quelque chose d'autre, vous obtenez une plante pervertie. Si je commence ici avec du blé et que je le mélange avec un gratteron, que je les croise ensemble, si cela pouvait être fait par le moyen du pollen, en le mettant là, j'obtiens du blé gratteron. Voyez, il ressemble à du blé, et pourtant c'est un gratteron. Ce n'est pas une vie authentique.
elle ne peut plus se reproduire. Voyez, il va se développer, mais il ne peut pas se reproduire. Un âne peut s'accoupler à une jument, et elle donnera naissance à un mulet. Mais ce mulet ne peut pas engendrer un autre mulet. C'est un hybride, que chaque parole produit selon son espèce. Voyez, il peut être croisé une seule fois, et l'Église peut devenir comme une organisation, une fois, mais elle ne peut pas se reproduire. Elle donne naissance à une autre organisation. Un luthérien ne peut pas se croiser avec un luthérien. Cela a engendré un méthodiste. Et le méthodiste a engendré un pentecôtiste. Voyez, il ne peut pas se reproduire à son tour, parce qu'il est mort. Il ne peut pas commencer un réveil. Où Dieu a-t-il jamais commencé un réveil dans une organisation? Parcourez votre histoire. Il ne l'a jamais fait. C'est l'organisation qui se forme derrière le réveil. Quand Luther, l'homme de Dieu, est venu avec le message de la justification, après lui, l'Église luthérienne est née. Il n'allait jamais plus avancer. Alors Dieu a envoyé un homme du nom de John Wesley. Ensuite, un réveil a suivi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés. L'organisation ne pouvait pas se reproduire de nouveau. Voyez, elle est stérile. Alléluia! Mais la parole de Dieu subsistera toujours. C'est vrai, elle produira selon son espèce. Voici venir un pentecôtiste. Il ne peut pas. Regardez ce que cela a fait. Ça s'est organisé. Elle ne peut pas se reproduire. Ils peuvent avoir des Oral Roberts et tout le reste, partout dans le pays. Ça ne peut pas arriver. Elle va retourner à ce vieux croisement naturel du mulet. Ça ne peut pas. Peu importe combien d'injections on y fait, cela ne peut pas. Combien d'affaires spirituelles est là, et quoi qu'elle est, c'est, vous là, vous êtes des adultes, vous savez de quoi je parle. Peu importe combien de maris et de femmes elle a, et quoi encore, et combien de petites sœurs elle a produites ici, et de petites églises, et des organisations, cela ne peut pas engendrer un réveil. C'est fini. Elle est venue de la parole de Dieu, puis s'est croisée avec le monde, et elle ne peut plus se reproduire. Dieu suscitera quelque chose d'autre et fera vivre sa parole de nouveau. Et si cela s'organise, cela mourra aussi. C'est vrai, ça ne peut pas se reproduire, parce que c'est un hybride. C'est exact. Regardez votre maïs hybride aujourd'hui. Ils disent, c'est le meilleur maïs. C'est un tueur. C'est ce qui vous tue. Vos vies n'ont pas été conçues pour. Vos corps n'ont pas été conçus pour cela. Vos corps ont été conçus pour le grain originel. C'est la raison pour laquelle vos pères et vos mères et tout vivaient plus longtemps. C'est la raison pour laquelle ils étaient robustes. L'homme de 70 et 80 ans était solide et robuste. Voyez, il se nourrissait de choses naturelles. Observez ces vieux hommes de montagne, ici, qui se nourrissent de cerf et de grains originels. Prenez un homme ici, dans la ville. Le voici qui vient. Beaucoup de bourrelets, environ 35, 40 ans. Mou? Certainement. Eh bien, je m'éloigne du sujet, n'est-ce pas? Remarquez, mais j'essaie de vous faire voir ceci. C'est la civilisation, ce que nous appelons la culture. La culture, vous en entendez tellement parler. Maintenant, avez-vous déjà entendu ce qu'est mon estimation de la culture? C'est un homme qui n'a pas assez de courage pour tuer un lapin, mais qui peut s'en remplir le ventre après que quelqu'un d'autre l'a tué. Alors moi, c'est ce que je pense de la culture, voyez-vous. C'est ça, voyez. Dieu ne vient pas ce n'est pas de former un homme en Dieu par la culture. On ne forme pas un homme en Dieu par la civilisation. Il est né, une semence de Dieu, qui vient de Dieu. Cela a toujours été Dieu. Elle ne peut être rien d'autre que Dieu. On n'y est pas formé par la culture. Alors, voilà comment il a son genre d'Éden, par une semence déformée. Satan a fait son grand égal, son grand Éden maintenant. Qu'est-ce que c'est? La culture. La science, de belles églises, de hauts clochers, des prédicateurs très cultivés, de l'instruction, un doctorat en ceci, doctorat en philosophie, doctorat en droit, docteur en littérature, docteur en théologie, des docteurs. Chaque fois que vous prononcez ça, cela l'éloigne davantage de Dieu. Ça l'éloigne très loin. Et les assemblées ne veulent pas que quelqu'un s'avance là et qu'il utilise des mots comme hit, hate, toad, carry, fetch. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent quelque chose de beau. C'est la même chose que Caïn avait à l'esprit. Leur père, au commencement, il offert des fleurs et des fruits de la terre quand Dieu voulait un sacrifice. Un homme avec la révélation de Dieu, c'était du sang, pas une poire ou une pêche, une prune ou autre chose, ou un abricot, comme on le dit maintenant.
C'est le sang qui nous a fait sortir du jardin d'Éden. Un sang dégradé. Une femme qui a laissé la semence de la mauvaise personne être semée dans son sein. Et c'est là que cela a commencé. Maintenant, nous voyons, pour prouver que le message est opportun, ce dont je vous parle, pour le prouver, observez aujourd'hui un jour d'hybridation. Ils essaient de produire une espèce plus jolie. Observez l'hybridation, observez la vie végétale. Ici, l'été dernier, c'était cet été-ci plutôt, j'avais une petite fleur sauvage. Quelqu'un me montrait ça là-bas il y a quelques minutes. Ça me vient à l'esprit. Une petite fleur sauvage que j'avais dans la terre, là. Je devais arroser cette chose 2 fois par jour pour la garder en vie. C'était une hybride. Elle provenait d'une autre sorte de petite fleur jaune qui avait été croisée avec autre chose pour produire cette fleur-ci. Mais cette petite fleur-là se tenait bien droite là-bas, alors qu'on pourrait creuser le sol à une profondeur de 3 mètres sans trouver assez d'humidité pour cracher. Voyez, elle vivait simplement dans la poussière. Elle était tout aussi jolie et n'avait pas besoin d'être arrosée. Elle était l'original. Elle n'était pas une hybride. Elle n'avait été croisée avec rien. C'était une fleur authentique. Et l'autre avait été croisée avec quelque chose. Il fallait l'arroser, la chouchouter et la dorloter. Voyez, celle-ci, ce n'était pas nécessaire. Aucune bestiole ne s'y posait. Nous devons la vaporiser et tout le reste pour en éloigner les mouches, les moucherons et tout, pour les garder éloignés. Si vous ne le faites pas, cela la tuerait. Vous n'avez pas un moucheron, ne s'approcherait pas de celle-là. Oh, c'est un vrai chrétien authentique, né de nouveau. Vous pourriez le tenter avec tout ce que vous voulez. Il est toujours un chrétien. Tentez-la où vous voulez. Elle est toujours une chrétienne. Une petite demoiselle d'un des groupes de frères ici, des vôtres. Leur église m'a écrit une lettre l'autre jour. Cela disait, « Papa ne veut pas que j'aille au baseball ou à une partie de basketball, frère Branham. Nous croyons, elle a dit, elle avait 12 ans, et a dit, frère Branham, nous croyons que vous avez la parole du Seigneur. Dans ce que vous nous dites maintenant, elle a dit, je pense que papa a tort. Mais a-t-elle dit, ce que vous direz, je le croirai. Maintenant, cette charmante petite fille, voyez? Donc, je me suis dit, eh bien, j'ai dit, chérie, écoute, si tu es chrétienne partout. Peu importe où tu te trouves, tu es toujours une chrétienne. Mais, ai-je dit, tu vois, sur le terrain de basketball, ce à quoi papa pense, c'est que tu vas entendre ces jeunes jurer et se conduire mal comme ça. Je crois quand même que tu serais une chrétienne. Mais vois-tu, papa a plus d'expérience que toi dans cette vie, tu vois. Puis j'ai dit, maintenant, tu as 12 ans et tu as dit que tu avais une petite sœur de 4 ans. Bon, elle veut que tu découpes des poupées de papier. Oh, voyons, je n'ai pas le temps de découper des poupées de papier, tu vois. Tu es plus avancé que ta petite sœur. Maintenant, c'est là que l'Église devrait être aujourd'hui, plus avancée dans la parole de Dieu. Pas des méthodistes, baptistes, pentecôtistes, presbytériens, mais avancée dans la parole, devenir des fils et des filles de Dieu. Oui, très bien, très bien. Le message qui est opportun, prouvé par la science, par leur science et la recherche. Voyez-vous, ils ont essayé de tout pervertir, de produire une semence différente, de faire quelque chose de différent, de l'embellir. Regardez nos sœurs. Tout à l'heure, j'ai fait remarquer combien elles étaient jolies. Oh, vous pourriez les présenter dans un concours mondial, où seraient certaines de ces Gloria Swanson, ou certaines de ces stripteaseuses, et tout, ici en Californie, et elles manqueraient d'1 million de kilomètres. Mais leur nom n'est pas dans ce livre des célébrités. Il est dans le livre de vie. Voyez? Oui, un esprit doux et humble est un grand trésor pour Dieu. Et la Bible a dit que nos femmes se parent d'un esprit doux et humble, soumises à vos maris et dans la douceur. C'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Voyez, c'est vrai. Pas toutes ces choses-là. C'est ce qu'ont fait. Max Factor embellit les femmes extérieurement. Ce qui est de Satan. Toutes ces choses viennent du diable. Le saviez-vous? Certainement. Tout cela, c'est du diable. Maintenant, je me souviens de ma petite femme, quand elle était jeune et jolie. Elle ne se maquillait pas. Non, elle est venue, je l'ai baptisée au nom de Jésus. Quand elle portait de petites robes, aux genoux, comme ça, voyez? Mais maintenant, elle vieillit. Elle a dit, je commence à être tellement ridée. J'ai dit, tu sais, au fur et à mesure que tu vieillis, ma vue diminue. Je me rappelle comment tu étais, et je me rappelle, et je sais dans mon cœur
ce que tu seras un jour. Tu vois, vois-tu, avec l'esprit paisible et doux que tu as, Dieu nous réunira à nouveau de l'autre côté. C'est ça. Alors, nous ne changerons plus à ce moment-là. Alors, pourquoi? Mais voyez-vous, au jour de Noé, quand les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient jolies, ils en ont pris pour femmes. Voyez, les fils de Dieu ont vu les filles des hommes, parce qu'elles étaient sexy et habillées comme ça. Ils ont convoité ces femmes et ils sont allés vers elles. Voyez, je suis reconnaissant que vous, fils de Dieu, ayez regardé au-delà de cela. Voyez, la manière dont les femmes se comportent. Voyez, mais qu'est-ce que c'est? Tout est joli, c'est une hybridation. Prenez certaines d'entre elles, lavez-leur le visage. Elles, vous ne sauriez pas ce que vous obtiendriez. Voyez, c'est vrai. Peut-être un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire, est méchante, est vile, dépravée, qui sort avec d'autres hommes. Peu m'importe ce que ma femme, je respecte la loyauté chez une femme. Quand j'étais un petit garçon, je disais toujours, si une femme noire voulait être loyale, je verserais la dernière goutte de mon sang pour la garder ainsi. Voyez, je respecte ce qui est juste, la chose juste. J'ai essayé de vivre d'après cela toute ma vie. J'étais jeune alors. Maintenant, je suis vieux. Mon point de vue n'a pas du tout changé. Voyez, la science, de la même manière qu'avec Ève, il a aussi fait à l'Église, il l'a pervertie. Il a exécuté ses plans aujourd'hui par son Église hybride, par son Éden moderne que nous avons aujourd'hui. Nous vivons dans un Éden scientifique, l'Éden de Satan, un Éden scientifique. Si vous voulez le prendre, dans Ésaïe 14, 12, je vais vous le citer, si vous le voulez. Si vous voulez, verset 12, dans le chapitre 14, Satan se dit en lui-même, je m'élèverai au-dessus du Très-Haut. Il aurait un royaume dans lequel même les fils de Dieu l'adoreraient. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a fait par l'Église, la religion, comme il l'a fait au commencement, par la religion. Il l'a fait aussi, comme le prophète Paul l'a vu, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, il aboutit en est le grand Éden scientifique de ce jour-ci, en science, en instruction et en civilisation. Et il a fait, et finalement cela aboutira dans le conseil œcuménique, où toutes les églises devront s'incliner devant lui. Vous voyez ce que c'est? C'est cet esprit d'égarement qui agit parmi les gens, des fils de Dieu qui sont faits à l'image de Dieu et des filles des hommes qui sont faits à l'image de l'homme. Il les a piégés par la tromperie, comme il l'a fait avec Ève. Il s'est établi lui-même grâce à ses propres machinations de science, d'instruction et de culture, au point qu'il s'est formé lui-même un Éden moderne, scientifique et de mort. Alors que Dieu, par sa parole, a parlé et il avait un Éden sans mortalité, sans science, sans instruction, comme nous en avons aujourd'hui, et sans civilisation. Vous le voyez maintenant? Vous le comprenez? Voyez, maintenant, il a son Éden. Regardez, toutes les églises l'adorent. C'est ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens, ici. Il a dit, cet homme qui proclame être Dieu, assis dans le temple de Dieu, et tous sur la terre se prosterneront et l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit avant la fondation de la terre dans le livre de vie de l'agneau. Voyez, c'est un Éden moderne. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace. Rome, là, son dernier grand Éden. Vous avez vu que ce pape est venu ici l'autre jour. Avez-vous remarqué toutes ces choses relatives au nombre 13 qui sont arrivées alors? Il a prononcé 13 mots. Ils étaient 13 à prendre la communion. Il a parlé au stade Yankee, ce qui est 13. Tout était 13. Et le nombre de notre nation est 13. Elle apparaît dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 rayures, 13 étoiles, 13 lignes, 13 chiffres sur les pièces de monnaie, 13 étoiles sur la pièce de monnaie. Tout est 13. Une femme. Voilà le pape, la tête pour la femme, le faux antichrist pour la fausse épouse, de la science. C'est là que notre monde oriental américain ou notre monde occidental a tenu le premier rang mondial pour la science. Il vient vers elle dans son église scientifique. Et maintenant, tous les protestants s'inclinent devant lui. Voyez, 13. Vous le voyez? Tout est en 13. Notre nation entière, tout le reste,
Cette rêve, un monde de femmes. Voyez, nous y voici, nous l'avons. Il s'est transformé en un monde de la femme dans le jardin d'Éden. Mais ce sera le monde de Dieu un jour. Maintenant, observez. Là, ces prophètes et ces choses l'ont aussi annoncé d'avance. Et maintenant, tout est redevenu comme ça l'était avant que Dieu se déplace au-dessus de la terre. C'est devenu un chaos spirituel. Ça l'est certainement. Ici, remarquez que le second Éden représente un type du premier, pour séduire, presque pour avoir les élus. Observez cela maintenant. Je vais faire une comparaison ici pendant quelques minutes. Maintenant, je vais devoir m'arrêter parce qu'il est 11 heures. Mais écoutez, ces deux Éden, combien cet Éden-ci a essayé de devenir une représentation, tout comme Satan l'a fait au commencement avec Ève, dans le véritable Éden, du premier Éden. Observez les deux, présentés maintenant dans un type. Voyez, nous l'avons saisi. Tout le monde comprend clairement maintenant. Un Éden scientifique dans lequel nous vivons. Voyez, or, ce n'était pas l'Éden de Dieu. L'Éden de Dieu ne vient pas par la science, par l'instruction ou la culture. Il vient par la parole. Voyez, appelons toutes ces choses comme si elles n'étaient pas. Et remarquez, dans le jardin d'Éden, comparons-les juste un peu. Remarquez maintenant, l'homme et sa femme, le chef dans le jardin d'Éden, les deux étaient nus et ne le savaient pas. Pas vrai? Dans l'Éden de Dieu, les deux étaient nus et ne le savaient pas. Maintenant, ils sont de nouveau nus et ne le savent pas. Apocalypse 3, l'âge de l'église de Laodicée. Parce que tu es nu, misérable, pauvre, malheureux, aveugle, et tu ne le sais pas. Or, dans l'Éden de Dieu, ils étaient nus et ne le savaient pas. Et maintenant, dans l'Éden de Satan, qui est par la science et l'instruction, ils sont nus de nouveau et ne le savent pas. Quelle perversion! Regardez aujourd'hui, regardez l'homme qui essaie de porter les sous-vêtements de sa femme, et elle essaie de porter ses vêtements à lui. Et il essaie de laisser pousser ses cheveux comme elle. Elle coupe ses cheveux comme lui. Oh, oh, oh là là. L'homme essaie d'être une femme. La femme essaie d'être un homme. Une perversion. C'est la même chose que l'Église fait. La même chose. L'âge de Laodicée. Observez. La raison pour laquelle ils ne savaient pas qu'ils étaient nus au commencement, c'est qu'il y avait un Saint-Esprit qui voilait leur nudité. Ils ne le savaient pas. Le Saint-Esprit était sur leurs yeux. Ils voyaient seulement que c'était leurs frères et leurs sœurs. Voyez, les lois, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Le Saint-Esprit. Maintenant, l'esprit d'impiété, d'impureté et de convoitise les a voilés. L'instruction, la science. Eh bien, c'est scientifique. Portez des shorts, c'est plus frais. Les Indiens vous enseigneraient mieux que ça. Ils s'enveloppent dans une couverture afin d'être climatisés, voyez, et la porte sur eux. Vous voyez, l'instruction les a complètement amenés à un jour, la chose même qui, d'après eux, les a conduits à la culture et à la civilisation, les a ramenés dans l'ignorance, pire qu'ils l'étaient au commencement. Les études, l'instruction. Regardez les écoles. Regardez ces garçons là-bas, à l'université, l'autre soir. Combien de bébés sont nés de ces jeunes femmes là-bas, de ces jeunes femmes à l'université chaque année? Pensez-y. Vous dites, ce n'est rien d'autre que de la racaille. Et ces garçons, qu'ils appellent les 21 joyaux, qui mettent du rouge à lèvres, et les cheveux avec une frange, enroulés sur des bigoudis, qui pondent là. C'est ce qu'ils disent. Sales jusqu'au cou, souillés. Vous dites, eh bien, ce n'est rien d'autre que de la racaille. Vraiment, ce sont des étudiants de l'université. Ils ont eu une grosse beuverie l'autre soir et ils ne savaient pas quoi faire alors pour avoir du plaisir. Boire et commettre l'adultère et tout ça, ce n'était pas assez pour eux. Ils ont cassé les bouteilles, ont couru jusqu'à la porte des femmes et ont frappé à la porte. Ils sont venus, les ont frappés au visage. Ils ont complètement arraché un des yeux d'une fille et beaucoup sont défigurés à vie. Vous pensez qu'ils laisseraient ça s'ébruiter? Non. 2 de leurs garçons se promenaient en voiture dans la rue et 2 jeunes femmes mariées étaient assises sur les marches et ils ont insulté les femmes. Les policiers les ont ramassés et les ont mis en prison. Le doyen est descendu là et c'est l'université qui soutient l'économie là-bas. Ce sont les seuls emplois qu'ils ont là. Il a dit, ce sont mes enfants, relâchez-les. Ils les ont relâchés. Voilà, c'est ça, la civilisation. L'instruction, ça conduit à la mort, au chaos et en enfer. N'écoutez pas ce genre de choses-là.
Maintenant, remarquez, Ève n'avait jeté qu'un petit coup d'œil pour voir ce à quoi ressemblait le monde. Vous savez, bien des fois, nous devons juste mettre un peu de ceci. Ou bien, vous savez ce que je veux dire, on veut simplement jeter un petit coup d'œil pour voir. Maintenant, dans Jean, ou 1 Jean 2,15, Dieu a dit, si vous aimez le monde, ou même l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Les choses qui sont là-dehors sont mortes. Vous êtes circoncis, retranchés de ces choses. Vous ne voulez pas des choses du monde. Vous êtes morts à cela. Elles sont mortes. Vous ne voulez rien de mort. C'est pourri. Ça sent mauvais. Comment un être vivant pourrait-il vouloir quelque chose de souillé comme ça? Voyez, vous êtes vivant en Christ. La parole vous rend vivant. Oh, que je pense à ce jour où nous vivons, ce qu'on appelle l'instruction. Vous ne pouvez même pas aller à la chaire, à moins d'avoir un doctorat et tout ça. Cela me rappelle un aumônier, une fois, qui sortait de l'armée. Il a dit, frère Branham, c'était juste après la Première Guerre mondiale. A-t-il dit? A dit l'aumônier. Un sergent est venu et m'a dit, aumônier, vous voulez venir avec moi au champ de bataille, sur l'Argonne, là-bas, près de la Salle, Lorraine, en France. Vous savez, et il a dit, je suis parti vers la forêt d'Argonne. Puis il a dit, il prenait en note le nombre de tanks qu'on avait fait exploser. Et il a dit, c'était un matin de Pâques. Il a dit, je venais de traverser, je marchais là avec une infirmière. Elle donnait à ces jeunes hommes blessés une rose américaine. Vous savez, celle que les Américains connaissaient. Ces garçons ont saisi cette rose et se sont mis à crier et à pleurer parce qu'ils savaient qu'elle venait de leur patrie. Voyez? Cela venait de leur patrie. Et c'est ainsi que je pense que nous faisons avec la parole. Voyez, nous la saisissons. Oh Dieu, elle vient de notre patrie, voyez. Il a dit, je me sentais vraiment touché dans mon cœur. Il a dit, je suis allé là-bas et j'ai dit, et le capitaine est sorti pour compter le nombre de tanks qui avaient été détruits et des choses comme ça. Il a dit, le Saint-Esprit a dit, va vers ce petit rocher. Et il a regardé autour de lui. Il a dit, ils avaient lancé ces gaz moutardes et du chlore gazeux. Et a-t-il dit, cela avait brûlé toutes les feuilles des arbres. Il ne restait plus rien de vivant. Et là, c'était Pâques. Il a dit, quelle Pâques, alors qu'il ne restait plus d'herbe sur le sol, rien du tout. Puis il a dit que quelque chose l'a tiré vers une pierre. Il a renversé la pierre et il a dit, il y avait une petite fleur de Pâques en dessous. Elle avait été protégée sous la pierre de tout ce gaz toxique. Et il a dit, je me suis dit, ô Dieu, garde-moi sous le rocher des âges, jusqu'à ce que tout ce poison soit passé, et laisse-moi fleurir dans ce pays là-bas. Nous pourrions nous arrêter ici, si vous le désirez, parce que j'en ai tellement ici, je n'arriverai jamais, de toute façon, voyez, à toucher ces choses. Peut-être que je pourrais revenir et vous les apporter. Oh, je viens juste de prêcher l'autre jour le filtre d'un homme qui réfléchit. Vous l'avez tous lu, voyez. Donne le goût à un homme saint. Réfléchissez, frères. Quoi que vous fassiez, réfléchissez. C'est là, dans Éphésiens 5, 26. Nous avions parlé du mot prédestiné. Voyez-vous, bon nombre d'entre eux s'achoppent à cela. C'est la parole de Dieu. Ils l'utilisent, car nous sommes prédestinés par la parole de Dieu. Et ça, en cela, quand on est prédestiné, eh bien, cela doit arriver, parce que Dieu vous a choisi, parce que dès le commencement, il savait ce que vous feriez. Et ne laissez pas le diable vous vaporiser avec de l'instruction et du poison et des trucs comme ça. Vous devez être moderne, vous devez être ceci, vous ne devez pas être autre chose que des fils et des filles de Dieu. Et si vous êtes nés de la parole, vous l'êtes. Remarquez, cette vaporisation, si on prend une semence, une bonne semence, et qu'on la vaporise, cela la tuera. Et quand on vaporise cette chose dénominationnelle sur vous, cela détruira l'influence de la parole originelle. Si on vous dit, tu dois faire ceci, eh bien, les autres filles le font, les autres hommes le font. Ne croyez pas ça. Ça détruira l'influence que la parole de Dieu a sur vous. Vous le savez. Notre texte dit, ne vous conformez pas, vaporisez, mais soyez transformés, la semence qui est en vous. Les gens d'aujourd'hui agissent comme s'ils ne croyaient même pas qu'il y a un Dieu. Le saviez-vous? Ils agissent comme ça. Maintenant, je ne veux pas les appeler des insensés, mais ils agissent comme tels. Car dans Psaume 14, 1, il est dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu.
vous ne devriez traiter personne d'insensé, mais ils agissent certainement comme s'ils le sont, parce ils agissent comme s'il n'y avait pas de Dieu. Ils ignorent simplement cette parole. Regardez, l'autre jour, ils m'ont appelé dans la pièce pour regarder Billy Paul, je crois, où certains d'entre eux avaient dit qu'il y avait un programme religieux à la télévision. Nous n'avons pas de télévision. Il n'y en aura pas dans ma maison, jamais. Mais il y avait un. Vous en voulez une? C'est votre affaire. Mais Dieu m'a dit de ne pas en avoir. Et quand nous sommes allés habiter là, je louais de cette charmante sœur là-bas. Elle avait une télévision, parce qu'il devait en avoir une pour qu'elle puisse louer sa maison. Et je les ai laissés regarder un programme religieux. Donc ils m'ont appelé et ont dit qu'on y chantait des chants évangéliques. Vous parlez d'une bande de Ricky qui agissait comme il le faisait là. Il se donne le nom de chanteur de chants évangéliques. C'était jeter le discrédit sur Jésus-Christ, de voir la façon dont il se comportait. Il se remuait, et ses coupes de cheveux, à la Ricky et tout. Vous savez, on aurait juste dit une parodie. Caïn était une personne comme ça, religieux dans ce qu'il faisait, certainement, mais il avait la mauvaise semence en lui, voyez. Donc, elle a produit la semence du serpent. Satan avait sifflé sur cette semence d'Éden, et c'est ce qui a produit un Caïn. Il y a mis son poison. Caïn, il connaissait la volonté parfaite de Dieu. Il connaissait la volonté parfaite de Dieu. Caïn la connaissait. Mais quoi? Il a refusé de la faire. Il a prouvé là qu'il était la semence du serpent. Quand il a vu la volonté parfaite de Dieu, il l'a refusé. Il avait vu Dieu confirmer le message d'Abel. Il savait que c'était la volonté de Dieu. Voyez, il a vu Dieu confirmer le message d'Abel. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit, fais pareil, adore comme ton frère, et tu agiras bien. Mais voyez-vous, il a vu la volonté parfaite de Dieu, mais il n'en voulait pas. Voyez, il voulait y ajouter quelque chose. Et ces théologiens voient cette Bible, ils la lisent, mais ils ne veulent pas y obéir. Voyez, cela montre que c'est la semence du serpent. Ils l'ont vu être confirmée, et de manière si simple devant les gens, mais il semble que c'est tellement difficile pour les gens de s'humilier devant la parole de Dieu. Ne trouvez-vous pas, lorsque vous toutes, les femmes, parlez à des filles de porter les cheveux longs, et qu'elles disent, « Pourquoi avez-vous les cheveux longs ?» Voyez, pourquoi portez-vous vos jupes si longues? Vous allez leur parler, et elles vous traitent plutôt froidement, n'est-ce pas? Vous voyez, elles savent que c'est la vérité. S'il y a un tant soit peu de dames en elles, voyez, elles savent que c'est la vérité. Mais voyez-vous, elles ne peuvent pas s'humilier pour le faire. Voyez-vous? Voilà. Voyez-vous comment Caïn a agi? Il ne pouvait pas s'humilier devant la parole de Dieu confirmée. Il ne pouvait pas le faire. Oh, même les pentecôtistes disent, « Gloire à Dieu, alléluia, je coupe mes cheveux et je parle en langue. » Cela montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, la semence produit quelque chose de différent. Une semence ne le peut pas. Une semence de Dieu ne peut pas produire une femme aux cheveux coupés. Cette semence ne peut pas le faire. C'est impossible, parce que la Bible dit, voyez, elle ne peut pas le faire. Non, monsieur. Maintenant, ça semble si difficile de s'humilier devant la parole de Dieu. Remarquez cela dans Genèse 4, 6 et 7, pour lire quelques versets ici. Fais comme Abel. Il a dit, si tu vois ce que ton frère, il a dit, vas-y et fais ce qu'Abel a fait. Rends le même genre de service qu'il a rendu et je te bénirai. Si tu ne le fais pas, le péché se couche à la porte. Or, le péché, c'est l'incrédulité. Si tu ne fais pas ce qu'Abel a fait, tu as vu que je l'ai confirmé et lui ai rendu justice. Eh bien, si tu ne le fais pas, cela montre que le péché, l'incrédulité, se couche à la porte. Voyez? Et aujourd'hui, il voit ce que Dieu confirme. Il voit ce que Dieu est en train de faire. Il voit toutes ces choses arriver. Ils sont au courant. Dieu montre ses signes là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Et toutes ces choses-là, ils voient ce qui se passe. Mais ils ne le feront pas. Voyez, Satan, la semence du serpent, intelligent, sorti des séminaires, instruit au plus haut point, chaque mot, chaque chose, ces gens se tiennent à la chair tout aussi correctement. Chaque mot doit être précis, la grammaire doit être parfaite, et tout doit être parfait. Voyez, bien sûr, ils ne peuvent pas s'humilier, un gars comme ça. Voyez, ils ne peuvent simplement pas le faire. Ils ne le font pas. Ils ne peuvent simplement pas le faire. Maintenant, sinon, le péché se couche à la porte. L'incrédulité se couche là. Alors, il est devenu volontairement désobéissant. Et quand vous savez faire ce qui est bien et ne le faites pas, vous commettez un péché. Si vous savez ce qui est juste et que vous ne le faites pas, voyez, alors il est devenu volontairement désobéissant après que la parole a été confirmée.
puis il a franchi la ligne de séparation. Alors, il est expulsé de l'Éden quand il l'a franchi. Il y a une ligne de laquelle vous pouvez vous approcher. Et si vous avancez plus loin, jusque de l'autre côté, vous êtes exclu. Vous savez cela, n'est-ce pas? Il y a une ligne. Si vous ne le croyez pas, lisez Hébreux 10, 26. C'est le verset dont je parlais, voyez-vous? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est dans le Nouveau Testament, pas vrai? Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance qui vous a été prêchée, qui vous a été lue, éprouvée, après que nous voyons la connaissance de la vérité, si vous allez de l'avant et ne croyez pas volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible de l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Pas vrai? Vous pourriez franchir cette ligne. C'est ce qu'ont fait les enfants d'Israël pendant leur voyage, leur traversée du désert. Israël a fait la même chose. Après qu'ils avaient entendu le message de Moïse et qu'ils l'avaient vu être confirmé, ils ont écouté un faux prophète qui a dit « Oh, mais voyons, les enfants, nous sommes tous les mêmes. Nous devrions nous marier entre nous et nous devrions faire ceci. » Alors que Moïse leur avait dit autre chose et qu'ils avaient vu Dieu confirmer cela. C'est que Balaam semble être un homme plus instruit que Moïse. Voyez, il venait d'une grande nation où il y avait des gens extraordinaires. Elles étaient bien organisées. Le pays de Moab, avec de puissantes armées, des choses extraordinaires que les gens de l'époque auraient certainement craintes. Et voilà un prophète qui se présente là. Un prophète, un oint, un faux oint. Voyez, il se présente devant un oint. Regardez comme c'est proche. Et il a enseigné le peuple. Et beaucoup de gens ont suivi ça. Ne l'oubliez jamais. Voyez, ils ont suivi quelque chose qui n'était pas la parole confirmée et prouvée. Ne laissez pas quelqu'un venir ici vous dire quelque chose d'autre. Regardez ce que Dieu confirme et prouve. Maintenant, si ces gens avaient regardé en arrière et dit « Moïse, Dieu est apparu dans les cieux, et l'homme, à sa parole, des puces, des mouches, des grenouilles ont été créées, et à sa parole, des ulcères, et des maladies ont disparu. Il a ouvert la mer Rouge, et nous venons, et il nous a nourris de la manne du ciel. Oh, c'est notre prophète. Mais voici qu'un autre prophète se présente. Gloire à Dieu, moi aussi je suis prophète. Il dit, maintenant vous tous, je vais vous dire. Bon, maintenant vous savez, j'utilise une meilleure grammaire que Moïse. Et je suis comme ceci et comme cela, voyez, et ainsi de suite. Bien vite, ils s'y sont laissés prendre, et chacun d'eux a péri dans le désert. Pas un seul d'entre eux n'a vécu. Aucun. Ils ne seront pas au ciel. Aucun d'entre eux. Jésus a dit, ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Voyez, les pentecôtistes, eh bien, voyez, ils avaient vraiment vécu toutes les expériences. Ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Il a dit, et ils sont tous morts. La mort, c'est la séparation éternelle. Ils ne se relèveront jamais, bien qu'ils aient traversé toutes ces expériences. Au sens figuré, ils avaient parlé en langue, dansé par l'esprit et tout. Mais quand on est venu à la confrontation de la parole entre deux prophètes, l'un d'eux se tenait sur la parole et l'autre hors de la parole. Tous les deux des prophètes. Vous comprenez? Dites Amen. Un se tenait sur la parole et l'autre hors de la parole. Tous deux étaient prophètes. C'était prouvé qu'ils étaient prophètes. Mais un se tenait sur la parole. Voyez, les faux oints dans les derniers jours. Voyez, un des prophètes. Tous deux étaient prophètes. Un se tenait sur la parole et un confirmé par la parole, et l'autre n'était pas confirmé par la parole. Caïn et Abel, encore. Voyez les deux? Le faux et le vrai? Très bien. Mais chacun d'eux a pourri dans le désert et a péri. Leurs âmes sont mortes et finies. Et ils sont là, sur le sentier du devoir. Ils vont à l'église et font les choses mêmes que Dieu leur a ordonné de faire. Mais ils ont accepté un faux enseignant qui n'était pas confirmé par la parole et prouvé être juste. Pourtant, il était le docteur en théologie et tout ce que vous voulez qualifier comme étant un vrai prophète. Mais il n'était pas confirmé spirituellement par la parole et par les signes de Dieu. Et ils ont péri dans le désert. Des gens justes, honorables, religieux, qui sont morts et qui ne seront jamais au ciel. Vous voyez où nous devons marcher? Vous comprenez? Ne laissez pas cela vous glisser des mains. C'est pareil au temps où la semence parole de Noé a érigé une transformation qui a flotté de la terre vers le ciel. Cela semblait fou pour les gens d'avoir une petite croyance comme Noé avait. Et il leur a dit,
Ainsi dit le Seigneur, Dieu a parlé, et la pluie viendra. La science et les gens instruits et religieux de ce jour-là disaient, regardez ce vieux charlatan, il vieillit, il perd la raison. Voyez, mais il avait raison, parce qu'il était un prophète confirmé. Et puis, à la fin, son message a été réellement confirmé. Qu'allait-il faire? Il a eu une transformation de la terre à la gloire, par une arche de la parole qu'il prêchait. Cela a été transformé. La vaporisation scientifique a fait pourrir le reste des gens dans le jugement. Ils ont pourri dans les eaux du jugement, du déluge. Qu'essaie-t-on de faire aujourd'hui dans ce grand âge scientifique de l'instruction, l'Église d'Éden, restituer de nouveau dans son Éden un état scientifique au lieu de la parole? Est-ce qu'ils exaltent la parole de Dieu? Les gens essayent-ils d'exalter la parole de Dieu ou cherchent-ils à s'exalter eux-mêmes? Lequel est-ce? Je me le demande. L'Église est une semence déformée. La connaissance, le programme, a de nouveau fait en sorte que toute la race, par la science, soit ignorante de la parole de Dieu à cause de la science. Ignorante de la parole de Dieu à cause de la science. C'est une grosse bouchée, n'est-ce pas? Mais elles le sont. Vous dites, ce n'est pas possible. Ça l'était quand Jésus est venu. Le jour où Jésus est venu, ces hommes connaissaient cette parole de Dieu seulement par la lettre, n'est-ce pas? Certainement. Mais ils ignoraient qui il était quand ils ont vu Dieu sur les ailes d'une colombe, exécuter et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et il a fait exactement ce que la parole disait. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais il a fait exactement ce que la parole a dit qu'il ferait. Ils étaient des hommes scientifiques en ces jours-là, mais ignorants à cause de la science, afin de pécher volontairement. La convoitise les avait aveuglés. Ils ont besoin de la parole de Dieu pour montrer sa nudité. Dans Apocalypse 3, il est dit, « Je te conseille d'acheter de moi un collier, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir ta nudité. » Le collier, c'est la parole de Dieu, la guérison des yeux qui vous fait sortir des choses naturelles du monde et qui vous transforme par la puissance de Dieu et vous fait entrer dans sa présence. C'est alors que vous voyez, vous dites, « J'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Voyez, ce serait différent. Voilà l'appel à l'Église aujourd'hui. C'est, je te conseille d'acheter de moi un collier pour tes yeux, afin que tu sois loin de mon collier. Et alors, tu verras que le Saint-Esprit vienne sur toute personne qui a réellement quelque chose à l'intérieur. Une guérison vient de l'intérieur. Laissez cette guérison venir de l'Esprit qui est en vous. Si c'est un esprit authentique qui oint la semence authentique, il ne peut faire rien d'autre que de produire un fils ou une fille de Dieu. Mais l'esprit authentique peut venir sur une semence de gratteron. La pluie peut tomber sur un gratteron et elle le fera vivre, tout comme elle tombe sur du blé et le fait vivre. Mais à leurs fruits, vous les reconnaîtrez, voyez. Et nous sommes un arbre fruitier de Dieu, portant sa parole. Jésus a dit que l'homme renonce à lui-même et me suive, qu'il renonce à son instruction, qu'il renonce à ses connaissances, qu'il renonce à ses diplômes, qu'il prenne sa croix et me suivent. Les gens ont perdu la simple pensée de la décence. Je parcours quelques passages des Écritures ici, juste pour, j'allais m'accorder 5 minutes là-dessus, 10, voyez. Les gens ont perdu leur simple décence, les uns envers les autres. Ils ne sont plus comme ils étaient. Les hommes d'âge mûr, les frères et moi ici, nous le savons. Et les femmes, les gens n'agissent plus comme avant. Ils ont perdu leur bon sens. L'effet mental que cela a eu sur les gens de ce jour, scientifique et moderne dans lequel nous vivons, leur a fait perdre leur raisonnement naturel. Ils ne peuvent plus considérer quelqu'un, une femme, comme une sœur et un frère. Leur pensée est sale. Dès qu'ils et les femmes s'habillent de façon si immorale pour sortir parmi les gens, elles disent « Je suis une femme bien ». Alors, pourquoi s'exhibe-t-elle ainsi? Elle est aveuglée. Eh bien, si l'une des sœurs ici, toute jeune, si votre mère ou ma mère avait marché dans la rue comme une de ces femmes, on l'aurait enfermée dans un asile d'aliénés, parce qu'elle n'aurait même plus assez de bon sens pour s'habiller. Eh bien, si c'était de la folie alors, c'est de la folie maintenant. C'est toujours le même genre de femmes, voyez? Mais elles ont perdu toute leur décence, tout leur bon sens. Elles les ont perdus. Et avec la compréhension moderne, avec la culture et l'instruction, c'est meilleur pour la santé, comme ça. C'est le péché et la mort. Observez,
elles sont, ne sont plus comme elles étaient lorsque et remarquez la vie dans l'Église. Autrefois, la vie dans l'Église, il y a longtemps, quand le prophète avait quelque chose à dire, ainsi dit le Seigneur, les gens réagissaient, ils s'en tenaient strictement à cela, ils réagissaient. Mais maintenant, je n'aime pas ce gars-là, qu'on vote son renvoi. Voyez? Ah oui, voyez, ils n'ont plus d'intelligence. Les gens n'agissent plus par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est son esprit, et sa parole vient à son prophète. Et la parole est censée vous transformer en vous détachant de ces choses du monde pour devenir à l'image des fils et des filles de Dieu. Et la parole ne peut venir que par ses prophètes, alors qu'ils parlent. Et ce devait être comparé avec la parole, et démontrer que c'était la parole. Alors, si vous acceptez cette parole, elle vous transformera d'un fils de Dieu, ou d'une fille, ou d'un fils du monde, d'une fille du monde, à un fils et à une fille de Dieu. Regardez-vous ici, combien a eu cette expérience? Chacun de nous avons eu cette expérience, parce que cela a été prononcé, cela a été cru, et la parole est venue et est tombée dans la terre du cœur. Et de là, elle a poussé, voyez, vous transformons son... Toi